Voici le chapitre 4 d'algèbre. Il est assez court, ça concerne les systèmes linéaires. Alors déjà, le mot linéaire. Eh bien, le mot linéaire, il se repère, il traduit l'idée de bloc constante fois variable en analyse. Vous l'avez déjà rencontré pour les fonctions, je vous l'ai rappelé. Une fonction linéaire de R dans R, c'est une fonction f telle que on peut poser A, affecter, il est possible d'affecter A tel que, quelle que soit l'affectation de x, f de x égale ax. Donc je vous rappelle que dans cet ordre-là, il existe, puis pour tout, c'est l'idée de constante. Donc f de x égale 2x, elle est linéaire, f de x égale 12x est linéaire, etc. Et donc une équation linéaire, c'est un peu la même idée. Vous allez retrouver tout un tas de petits blocs, constantes fois variables. Donc je dis variable, mais en vérité c'est inconnu pour une équation. Donc dans mon équation, je range mes inconnus à gauche, et je n'ai que des petits blocs linéaires, constante fois inconnue, constante fois inconnue, plus constante fois inconnue. Et à droite, je range une constante toute seule, b. Donc quand mon équation est bien rangée, les coefficients qui sont devant les inconnus, les nombres devant les inconnus, on les appelle les coefficients de l'équation, et ce qui est à droite s'appelle le second membre de l'équation. Un P uplet x1 xp, c'est ça qu'on appellera une solution. Donc une solution, c'est vraiment un P uplet, et dans cet ordre-là, vous voyez qu'on suit l'ordre dans lequel on a présenté nos inconnus pour l'équation. Et résoudre l'équation, comme d'habitude, c'est trouver toutes les solutions, donc tous les P uplets. Et donc, votre ensemble de solutions sera un ensemble de P uplets. Et l'idée, c'est que vous soyez capable de l'écrire en forme type, c'est ça. Résoudre une équation, c'est écrire l'ensemble des solutions en forme type. Je vous propose de traiter tout de suite ensemble l'exercice. Par exemple, l'équation x2 plus y2 égale 1. Je vous précise que les inconnus sont xy de type réel. Est-ce qu'elle est linéaire? Eh bien non, car on n'a pas constante fois x. On a x au carré. Et x au carré, même si vous le réécrivez en x fois x, ça ne fait pas constante fois x. Donc non, à cause des carrés. Sur les inconnus. Deuxième exemple, l'équation E 4x moins 3y moins 2 égale à 0 d'inconnu xy réel. Alors ben là, il suffit de la ranger et on voit apparaître 4x moins 3y égale 2. Donc c'est exactement la structure annoncée dans la définition, ici. Les petits blocs à gauche bien rangés, constante fois inconnue plus constante fois inconnue, égale le terme b. Donc on vous demande de combien est-ce qu'elle a de solutions. Et bien, en fait, on comprend bien qu'il y en a une infinité. À chaque fois que vous affectez une valeur à x, vous pouvez trouver une affectation de y telle que le résultat soit égal à 2. Donc ça, c'est une inconnue, c'est une équation qui a une infinité de solutions. Et géométriquement, si je dessine ces solutions dans R carré, ben on sait bien que ça fait une droite. La droite d'équation 4x moins 3y égale 2. Donc, géométriquement, l'ensemble des solutions se dessine dans R carré, puisqu'il y a deux inconnus xy, et c'est la droite d'équation 4x moins 3y égale 2. Et en tant qu'ensemble de solutions dans R carré, ce que l'on va écrire, c'est que on va écrire que ce sont les couples, on veut les écrire en forme type. Eh bien, x, il est égal à 2 plus 3y sur 4. Et y, lui, pourra avoir l'affectation quelconque dans R. Je viens de reformuler mon équation de droite en ensemble paramétré, c'est ça résoudre l'équation. Et vous retrouvez les paramètres de la droite si vous mettez y en facteur, comme je vous ai appris à le faire au début du semestre. 3 quarts et 1, plus 1 demi, 0.
Troisième exemple, cette équation 3x plus 2y moins 7z égale à 0. Trois inconnus, x, y, z dans R. Donc déjà, elle est linéaire et elle est bien rangée. J'ai mes petits blocs, constante fois inconnue, plus constante fois inconnue, plus constante fois inconnue. Donc c'est bien une équation linéaire. Elle est bien rangée. Et il y a une infinité de solutions. Ça paraît assez évident que si j'affecte x au hasard et y au hasard, je vais pouvoir trouver une affectation de z qui renvoie 0. Et du coup, cet ensemble de solutions infinies, ça fait un plan de R3 géométriquement. Sol est un plan de R3, et même un plan vectoriel, on voit bien qu'il passe par l'origine. Et sous forme paramétrée, l'ensemble des solutions, ça on a appris à le faire aussi, c'est l'ensemble des x, y, z, mais en vérité, x, on peut écrire que c'est 7z moins 2y sur 3. Et on garde y, z, qui peuvent recevoir n'importe quelle affectation. Et donc, en écrivant l'ensemble des solutions sous forme paramétrée, on dit que j'ai résolu l'équation. Dernier exemple, M appartenant à R. Et vous avez une équation E qui est m carré moins 1 x plus 3m plus 1 y égale 2 d'inconnu xy. Alors ici le carré porte sur le paramètre. Donc comme le paramètre il est fixé avant, on est bien au moment où on écrit l'équation dans une structure constante fois x plus constante fois y égale petit b qui vaut 2, constante. Donc c'est bien une équation linéaire. Pour la résoudre, eh bien, comme d'habitude, ça dépend de m. En fait, si je veux reformuler en paramétrique cette équation, soit je choisis d'écrire x égale 2 moins 3m plus 1y et on a envie de diviser, mais pour diviser, il ne faut pas diviser par 0. Ou alors on fait ça avec y et là, il y a moins de valeurs qui annulent le coef devant y. Donc pour résoudre, moi je vais choisir le cas avec m ici, là. Si m différent de moins 1, alors l'équation E, elle va être équivalente à y égale 1 sur 3m plus 1, qui va être non nul, facteur de 2 moins m carré moins 1x. Voilà. Ce qui fait finalement 2 sur 3m plus 1 moins le m carré moins 1, c'est m moins 1 sur m plus 1. J'ai distribué mon 3 facteur de m plus 1 parce que j'ai vu que ça allait se réduire avec l'ux. Et donc ça fait 2 sur 3m plus 1 moins m moins 1 sur 3x. Et donc j'ai un ensemble de solutions quand m est différent de moins 1 qui va être l'ensemble des couples x et 2 tiers de m plus 1 là, enfin 2 sur 3m plus 1 moins m moins 1 sur 3x. Et x peut recevoir n'importe quelle affectation réelle. Et donc c'est une droite. Droite de R carré. Et sinon, m égale moins 1. Et l'équation E, elle va être équivalente à 0 égale 2. Pas de solution. Donc l'ensemble des solutions quand m égale moins 1, c'est le vide. On se retrouve pour la suite du cours sur les systèmes linéaires.